les colos copains copines, bon, why? Parce que je suis à la recherche de crayons que je puisse acheter dans un magasin physique, crayons moyenne gamme. Je m'en fiche de la résistance à la lumière. En gros, est-ce que c'est mieux que les crayons Action ou les crayons du Super U? J'en sais rien, je vais voir. J'ai juste ouvert pour prendre en photo. Donc, néerlandais, hein, ça vient de Hollande, donc Bruinzeel. Brinzel. Brenzel. Ok. Série Expression, il y en avait deux boîtes. J'ai préféré prendre celle-là parce que j'avais vu une vidéo qui avait l'air pas mal. À moi de les tester. Parce que les chromaflots c'est trop cher. J'adore la pigmentation, mais c'est trop fin. Elle se présente comme ça. Alors là, il y a une mine d'un gris. Déjà, je chiale. De rack, visiblement. Ok, bah, on va faire quelque chose pour pouvoir les soulever. C'est la mine du gris qui est en dessous? Non, c'est la mine du gris d'un autre crayon. Okay. Ce sont des crayons classiques. Il disait que la mine était épaisse. Bon, le corps du crayon est hyper agréable. Bon, il est fin aussi. Mais comme il est hexagonal, il ne tient pas si mal que ça en main. Un peu léger, bon. On va voir si la mine vaut le coup. Donc, on va sortir ça qui va bien. On va sortir bon, évidemment, hein, ça qui va bien. Et puis là, les Intense, je vais les mettre à la suite. Où est-ce que mes... Ouais, je vais les mettre là. Ou là. Non, je vais les mettre là, ce sera plus sympa. Ouais. Allez, c'est parti. On va essayer ça, cette merveille. Dans l'ordre. Bon, le blanc, non. Hop. Là, on doit écrire. Je dois laisser une place ou deux. Deux. Donc, on va mettre là. Ouais. Il est bien. J'aime bien comment ça colorie. Expression couleur. Numéro. Bon, là, je crois que c'est indispensable. Hop. 750. Alors, est-ce qu'ils ont tous le même numéro 750 comme la boîte ou pas? Allez. Un deuxième. Ah non, 718. Oh, vas-y. Alors. C'est pas tout à fait la même couleur, mais cependant, ça, c'est la couleur de ça. Ouais, c'est pas mal. Bon, après, je vais tester dans un livre de colo. Je vais tester en... Ah, le jaune, il est sympa. Il est bien jaune en plus. Ouais. 710, pourquoi pas. Un jaune un peu plus foncé. 711. Ouais, celui-là, il est bien... Il correspond bien à la couleur là. Ah, j'aime bien. Hein. Bah, écoute, pour l'instant, je suis pas déçue. En tout cas, sur ce papier-là, ça glisse bien. Ouais, bah écoute, moi je pense que pour l'instant, ça ou les chromaflots, pour le prix, je crois que c'est assez équivalent. Ils sont assez pigmentés. Est-ce qu'ils sont vraiment différents les uns des autres? Regardez les oranges là. Ah ouais. Sympa. Bon, là je fais vite fait en plus. Hein. Alors, je vous reprends en voix off parce que c'est pas intéressant de me regarder colorier les cases. Là, au départ, je les ai pris, mais alors brut de décoffrage. Hein. Je les prends directement de la boîte, je les ai pas taillés. Ils ont une mine sortie d'usine, donc avec un profil perpendiculaire au crayon. Donc,
Pour colorier, c'est pas terrible. En plus, je vous conseille de tailler les crayons parce que parfois il y a une espèce de cire de finition là autour de la mine et ça empêche le crayon de bien colorier sur le papier. Donc vaut mieux les tailler. Alors ça fait mal au cœur, hein, clairement, hein, quand vous avez une boîte neuve, de tailler vos crayons. Pour tailler, moi j'ai choisi d'avoir un aiguiseur que j'utiliserai toute ma vie, que je vais léguer à ma fille. Mais un Tigal quand je suis en vadrouille, parce qu'en fait ça enlève bien le bois et puis ça préserve la mine. Et, enfin, voilà. Et puis comme mes mines sont décolletées de la même manière, je peux ainsi comparer la solidité des crayons les uns par les autres. Alors, cette gamme de crayons Bruinzel, excusez-moi, c'est mal dit, est peu connue, donc j'avais envie de les mettre un peu à l'honneur et surtout savoir s'ils étaient bien ou pas. L'intérêt, c'est d'avoir des crayons achetés en magasin physique pour éviter un livreur indélicat qui vous balance les crayons qui n'en a strictement rien à secouer, parce qu'il sait pas ce qu'il y a dans les paquets, dans le camion ou dans votre boîte aux lettres, et puis ça éviterait peut-être d'avoir des crayons massacrés quand vous arrivez chez vous. Moi, ça m'est arrivé avec les 24 Chroma Flo, il y avait 2 crayons qui étaient complètement pétés. Voilà. Donc voilà. Aussi, l'intérêt par rapport à un crayon Super U ou à un crayon du A bleu, là, c'est que vous êtes sûr, de boîte en boîte, d'avoir les mêmes pigments. Donc d'avoir les mêmes couleurs. Donc ça, c'est bien aussi. Moi, les Chroma Flo, je voulais les changer parce que ils s'usent vite. Donc à un moment donné, il va falloir en racheter, mais c'est cher. Donc je ne veux pas investir dedans. De toute façon, ils sont trop fins, trop légers. Donc autant les changer pour des crayons trop fins, trop légers. Je vais étoffer ma gamme parce que j'ai besoin d'avoir plus de couleurs différentes. Donc 72, c'est bien. C'est quand même bien équilibré. Il y a pas mal de tout. Il y a des roses qui sont sympas et qui manquent, par exemple, cruellement polychromos. Il y a des brins qui sont super. Il y a un espèce de brun Van Dyck. Il y a aussi... c'est chouette parce que moi, je colorie beaucoup de végétation. Comment vous dire que les bleus, les verts, les bruns, j'en ai besoin. Donc là-dessus, je ne suis pas déçue sur une gamme de 72. Ils sont un peu redondants les uns avec les autres. Il y a peut-être 2 verts qui se ressemblent. Si vous aimez colorier, je pense qu'à un moment donné, peu importe l'aiguiseur que vous choisirez, mais ça vous permet d'avoir quand même une pointe bien. Alors, est-ce qu'ils font du résidu? Ça dépend. Celui-là, oui, par exemple. Celui-là aussi, je l'ai noté plus, mais les autres, non. Ce sont des crayons qui glissent bien sur le papier. Je trouve qu'au niveau de la pigmentation, c'est voilà, c'est sympa. Là, je reprends en appuyant fort. Et pour l'instant, j'ai pas cassé de mine. Contrairement au Chroma Flo, où si j'appuie comme ça, de cette manière-là, avec ma force, je casse les mines. Là, non. Donc, je vais essayer ma couleur chouchou préférée. La numérotation, bon, ce qu'elle est, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Là, c'est 740, j'ai oublié celui du haut. Celui du haut, c'est 742. Donc, je ne sais pas pourquoi on passe de 775, 742, 740. Je ne comprends pas le sens de la numérotation. Et ils n'ont pas mis de numéro de couleur. Ils auraient pu le faire en anglais. On va faire bien aiguisé. Parce que s'ils avaient écrit en hollandais, évidemment, ça ne servait à rien. Déjà, j'arrive pas à prononcer le nom de la boîte de crayon. Bon, j'adore le turquoise. Il est clair, hein, celui-là. Bon, il fait du résidu aussi. Donc celui-là, au niveau résidu, je mettrai plus. Et c'est marrant parce que ce ne sont pas tous les crayons. Ils ont des couleurs qui sont sympathiques, pas très courantes en fait. Ils sont peu connus ces crayons, je ne sais pas pourquoi, donc c'est pour ça que je vous en parle. Et moi je trouve que pour remplacer mes Chroma Flo, ça ira bien. Donc celui-là, j'avais dit qu'il faisait du résidu, comme ça, comme celui. Donc pour l'instant, c'est super. Je vais vous montrer pigmentation par rapport au Chroma Flo. Bah franchement, comme ça, Chroma Flo, alors j'ai qu'une boîte de 24, hein, et ça c'est les siens. Donc des couleurs que j'adore, que je connais. Le Flamme numéro 4, c'est pareil que le 720, ça c'est clair.
même couvrance, même intensité, même manière de le travailler. Là, le plus des cheveux Chromaflow, clairement, mais ce sont des couleurs qui sont tout à fait à eux. Amber Gold, le numéro 2, le Golden Sun, qui sont mes préférés. Là, on a un 721 qui est un peu différent. C'est un truc un peu intermédiaire entre le Flamme et le Golden Sun. Bon, donc il n'y a pas d'équivalent, mais c'est pas pour ça que j'achèterais une boîte de Chromaflow qui est trop cher pour moi. Je préfère cela en fait. Le lilac, il est là. C'est le même. On appuie un peu plus, ce sera le même. Le violet, je ne l'ai pas. Et peut-être celui-là, mais il a un brin, un ton plus clair, le 763 par rapport au violet. Le denim, il est là. Alors par contre, au niveau de la couleur du crayon, il sort comme un gris ou un gris foncé ou un indigo. Je vois pas trop bien la nuance, mais ça ressemble pas du tout à un denim. D'où l'intérêt du nuancier. Là, entre le blue et light blue, je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose de différent, surtout quand tu coloris au niveau Chromaflow. Là, est-ce qu'on a des couleurs équivalentes? Ouais, peut-être entre le 743 et le 777. En tout cas, le light blue, c'est celui-là. Ouais. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'évidemment, comme il y a beaucoup plus de crayons, il y a beaucoup plus de nuances. Hein, donc on va aller beaucoup plus loin avec. Ceux-là, je les utilisais beaucoup en mode trotteur, parce qu'il y a une boîte en alu, parce que je peux l'emmener partout. Celle-là, ça sera pareil. Et puis, au fur et à mesure que cela s'use, je vais utiliser les autres parce que, enfin, voilà. Quoi d'autre? C'est bien pour l'instant. Hein. Il me restera les quelques grilles là, à mettre, mais je ferai ça plus tard, c'est pas ce que j'utilise le plus. Bonne surprise pour le or et le argent. Ça brille. Il y en a qui sont plus petits parce que j'ai cassé la mine. Moi, hein, j'ai pas sorti le crayon de manière horizontale, mais j'ai mis vers le haut, je suis un peu plus rapide, donc j'ai cassé la mine. Ça, c'est ce duo que je viens de tailler. Donc, ils sont bien, je trouve. La mine est toujours au centre. Et ils sont pas connus là, les Brenzel là, mais ils sont bien, hein, ces crayons hollandais. En plus, j'ai pu l'acheter en magasin, donc je suis sûre que le livreur il a pas balancé le truc quoi. Parce que là-dedans, je leur dirai jamais assez, mais mon jaune il est éclaté parce qu'il est cassé. Je pense pas qu'il soit cassé de série. Et celui-là il a jamais été utilisé parce qu'en fait il est tout cassé. Donc j'ai racheté un éminence rouge pour le remplacer, mais voilà. Donc là, ça se voit vraiment. Hein. J'utilise les racks comme ça. Comme ça. Hop, voilà. Et je colorie et je prends à chaque fois. Donc évidemment, c'est plus facile de les prendre quand ils sont un peu usés. Mais franchement, si vous voulez une gamme beaucoup moins chère que cela, bien pigmentée, qui glisse bien sur le papier, pour l'instant, je les trouve sympatoches. Donc on va pouvoir remplir la fiche crayon. Je vais les mettre à la place des Black Edition. Ouais, parce que finalement, j'ai acheté cela à la place de cela. Donc, ça, faut que je pense à un crayon sec. Ce ne sont pas des crayons aquarellables. Alors, sont-ils à l'huile, sont-ils à la cire? J'en sais rien. Je ne vais pas aller voir la fiche constructeur. En fait, je me fiche un peu. Clairement. Voilà. Je veux juste des crayons qui colorent bien. Parce que j'ai lu derrière, il y a écrit 72 crayons de couleur de qualité supérieure avec une solide mine épaisse de 3,3 mm et des pigments de qualité supérieure pour un excellent débit de couleur. Bon, on va peut-être pas dire excellent, hein, mais oui, c'est bien. Donc, la vibrance, je remplirai les étoiles après, parce que sinon ça va être trop long. La vibrance, moi je dirais comme les polychromos, tiens, 4. Presque comme les Chromaflow. Hein. Certains c'est 5 et d'autres c'est 4. Mais c'est, allez, 4,5. Les couleurs. Chromaflow, j'ai mis 3 parce que j'en avais 24. Donc là, j'en ai 72. Donc je mets 4. Ils sont vraiment bien. La pointe, elle est vachement mieux que celle des Chromaflow. Chromaflow, j'avais mis 4. Pourquoi j'ai mis 4? Ah oui, non, c'est par rapport à l'usage. Ouais, non, pareil. 4.
4 la pointe, oui, oui. Ils sont bien parce qu'ils sont crémeux, je trouve. Ils sont lisses, ils sont faciles à colorier. La solidité, alors là, c'était ceux-là, j'ai cassé 2 mines. Non, une mine, une seule mine sur un gris. Donc, ils sont bien solides, je trouve, pour ces trucs-là. Je mettrais... Est-ce qu'ils sont plus solides que les Prisma? Ouais. Donc, Prisma, j'avais mis 2. Donc là, j'hésite. Je mettrais bien 3,5. Bon, on va mettre 3. Le design, il est super joli, je trouve, hein, ce crayon. Donc, ouais, peut-être pas comme les... Ils sont hexagonaux, moi je préfère les crayons ronds. Donc, je vais pas mettre 4, mais le design, il est chouette. Hein. Allez. Allez, ici. Non, non, ils sont jolis. Le bois, c'est du hêtre, je pense. C'est hyper joli, quoi. Le nombre de couleurs, eh ben, j'en ai 72 et je suis ravie de cette quantité. Donc maintenant, taillot. Après le crash test des crayons, ah ouais, j'aime bien faire le crash test des crayons. Hein. Quand je les utilise, j'utilise. Alors celui-là, quel sourire. Je vais vous dire clairement, il va mieux que les crayons que j'ai utilisés jusqu'à présent. Hein. J'ai utilisé Prisma Poly. Et en fait, il va bien. En fait, bah ouais, ça glisse bien. Ouais, c'est cool. C'est ce que je cherchais en fait, hein, quand même, hein, à la base. Là, je vais reprendre. On va fondre un peu l'ocre avec le vert. Là, j'avais mis un peu de... Oh, il n'y a pas de blanc. Un peu d'ocre. Parce que là, c'est ocre. C'est pas facile hein, de reproduire ces couleurs qui sont visiblement faites par ordi. Parce que pour fondre les couleurs, c'est pas facile. Là, il y a un peu de clair. Donc là, j'avais remis ça. Puis là, je colorie avec la lumière du jour, c'est plus facile. Bon, de toute façon, là, c'est saturé. Ça, tant pis, ça restera bleu. Ce papier sature vite aussi. Bon, en tout cas, il va bien. Hein. Il va bien sur ce papier un peu pas facile. Je sais pas pourquoi. Oh, ça sera sympa, ça. Ok. Bon. Ben, bonne surprise quand même. Donc, je pense qu'on va s'en sortir. Ok. Voilà. Pour essayer le crash test de ces crayons que j'aime bien. En fait. J'ai bien fait de regarder des vidéos. Et je les ai payés 38,50 € pour 72 crayons. Ça va. Ouais. C'est honorable. Ce n'est que mon avis. Ça correspond à ma manière dont je colorie. Donc ça et ça va bien ensemble. Mais ce n'est que mon point de vue. Allez, salut!